Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous ai concocté un petit tirage spécial où on va survoler différents aspects de la vie et puis on va voir les tendances pour vous. Ici vous avez la partie professionnelle, projet perso, les choses qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez faire évoluer. Ici vous avez la partie sentimentale. Alors j'ai tiré que 2 cartes, on ira en tirer d'autres tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Là, vous avez la carte qui va symboliser votre force, votre atout principal durant cette saison du printemps, alors qu'ici, c'est plutôt votre difficulté principale, sur quoi vous devez travailler, quel est votre défi à relever durant cette saison. Alors avant de révéler votre tirage, sachez que je propose des tirages privés, que si ça vous intéresse, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pouvez aussi utiliser le chat mis à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Vous pourrez opter pour une guidance soit par mail, soit par téléphone, tout est expliqué sur mon site en tout cas, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous rappelle également que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers votre tirage de l'année 2025. C'est un tirage particulier où on va faire une carte par mois pour toute l'année. Comme ça, vous aurez une guidance sur le long terme. Et c'est un parfait complément des tirages mensuels que je propose ici sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller le voir également. Et toujours en description, vous trouverez aussi un lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle les messages de Spiral et sur laquelle je propose des messages canalisés de la part de mes guides. Donc on oublie un petit peu les signes astrologiques et on laisse parler les cartes pour vous transmettre des messages. L'avantage pour vous, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages vous sont destinés ou non. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle chaîne également si vous le souhaitez. Allez, c'est parti les Capricornes, on commence par la partie professionnelle, projet perso. Vous avez eu la tour, l'anneau et le bouquet. Alors, excellent trio de cartes ici, les amis, on nous parle d'un accord ou d'une signature avec l'anneau, quelque chose qui devient réellement officiel. Et en plus, avec le bouquet, il y a cette idée de célébration, de cadeaux, d'attention qui viennent vers vous à votre égard. Donc moi, ce que ça me dit déjà, c'est qu'il y a effectivement un événement déclencheur qui va permettre de vous faire un grand bond en avant, en fait, de progresser, voire d'accéder à plus de responsabilités. C'est symbolisé aussi par la carte de la tour, qui indique qu'on va monter vers le haut, à condition par contre qu'on ait suffisamment d'expérience et de base solide. Donc ça peut vouloir dire que les Capricornes qui cherchent à évoluer dans le travail qu'ils ont déjà actuellement, par exemple, si vous faites preuve d'exemplarité, de motivation, de votre désir d'évoluer, etc., on pourrait effectivement peut-être vous faire signer un avenant de contrat, ce genre de choses-là, vous faire évoluer sur un poste supérieur. C'est également possible pour les chômeurs, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a cet anneau qui symbolise un accord, donc il y a bien un partenariat entre vous et une entreprise, entre vous et un employeur, et ça va vous permettre de changer votre situation actuelle, et ça va vous rendre extrêmement joyeux, symbolisé ici par le bouquet, la fête, la célébration, la sensation d'avoir un rôle, de se sentir aimé et utile. Donc bravo les amis, il y a une très belle évolution, quelle que soit votre situation. Bien sûr, si vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas en reste, les amis, il faut juste adapter ce que je vous dis à votre situation. Là, par exemple, peut-être que vous allez, au cours du printemps, je ne sais pas, intégrer une sorte de structure, une association à titre bénévole, ou tout simplement même à réussir à trouver un petit travail, peut-être à temps partiel pour compléter vos revenus, c'est possible également. On peut être retraité, mais quand même avoir besoin de travailler un petit peu. Et dans tous les cas, voilà, il y a vraiment une très belle évolution pour les Capricornes sur cette période. Nous allons voir maintenant les 2 autres cartes de l'oracle du soleil. Vous avez eu l'épanouissement et l'optimisme. Bon, 2 très belles cartes là aussi, évidemment. Alors la carte de l'épanouissement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, il y a pas mal de dispositions bénéfiques pour tout ce qui est en rapport avec l'argent. Donc si vous faites des choix financiers, si vous êtes investi dans quelque chose et qui nécessite de l'argent pour faire avancer un projet, ou tout simplement si vous cherchez à gagner plus en accumulant plusieurs jobs ou en évoluant sur un poste qui paye un peu mieux, c'est très très bon pour vous. Donc là vous voyez que vous êtes encouragé également pour vous mettre sur la voie
on va vous mettre en fait sur la voie pour améliorer votre situation financière. C'est effectivement une carte qui nous parle de ça, mais elle parle également de tout ce qui est négociation, marchandises, achats, ventes. Donc si vous êtes par exemple dans une situation où vous avez besoin d'acheter des fournitures, du matériel, je sais pas, pour démarrer une activité, voilà, quelque chose qui pourrait servir de base, ou si vous êtes en train de négocier, pourquoi pas aussi un crédit avec un organisme ou une banque pour financer un projet perso ou professionnel, bah, écoutez, tout ce genre de démarche-là est très bon pour les Capricornes. Alors bien sûr, comme son nom l'indique, c'est aussi une carte qui nous parle d'être épanoui, donc on se sent bien, on se sent à sa place. Et pourquoi ? Parce qu'on réussit, parce qu'on voit que les choses sont en train de bouger en notre faveur, donc forcément ça va générer cette sensation de joie et d'épanouissement, les amis, donc c'est très bien pour vous. Vous avez également la carte de l'optimisme. Alors c'est une carte de mouvement, une carte qui peut nous parler d'un déménagement, d'une expatriation. Il y a peut-être des gens parmi vous qui comptent partir à partir du printemps, peut-être pour s'établir ailleurs, même au niveau professionnel. Mais à moindre échelle, ça peut aussi être un déplacement à l'étranger pour des raisons professionnelles, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a cette idée quand même de mouvement, donc vous pourriez avoir des déplacements importants à faire pour des rendez-vous, des entretiens, voilà, des déplacements pour revoir des personnes aussi du passé, puisque cette carte a aussi un lien avec cette période du temps. On nous dit que vous pourriez recevoir la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou bien voir une personne qui habite très loin de vous géographiquement. Donc il y a vraiment cette idée qu'on peut se retrouver aussi avec quelqu'un. Ça peut être des retrouvailles positives, ça peut être, je sais pas, un ami ou un membre de la famille qui habite loin et vous allez retrouver cette personne. Ça peut être également avoir des contacts à l'étranger qui peuvent nous aider à nous développer nous-mêmes sur nos projets ou dans notre carrière. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une carte de mouvement et de voyage. Et là aussi, comme son nom l'indique, eh bien, vous aurez une bonne raison d'être optimiste. Donc optimisme, épanouissement, bah, j'ai envie de dire, ça va très bien se passer pour vous. Voilà, tout simplement. On va pas tourner autour du pot. On va maintenant passer à la partie sentimentale, les amis. Alors vous avez eu pour le printemps bonheur et plaisir, ainsi que développement spirituel. Donc là déjà on nous dit pareil, hein, que vous allez de ce côté-là vivre plein de belles choses. Donc déjà, bonheur et plaisir, bah écoutez, là aussi, ça devrait très bien se passer pour vous. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous commenciez tout juste une nouvelle histoire, peu importe votre cas, il y a vraiment cette sensation de plaisir qui sera ressentie. Peut-être aussi cette harmonie avec une autre personne, cette connexion si spéciale que l'on recherche. Là, c'est vraiment devant vous. Donc vous allez vivre durant le printemps, c'est quand même une période de 3 mois, au moins un événement qui est lié à cette carte-là, c'est-à-dire l'épanouissement total, le bonheur, le plaisir, la connexion avec une personne. Si vous êtes déjà en couple, les amis, et que ça se passe très bien, c'est juste que votre couple va continuer à s'amplifier. Vous allez vivre de très belles choses. Il y a peut-être un petit week-end ou des vacances que vous allez faire qui vont contribuer à se créer de nouveaux souvenirs à deux. Un événement particulier comme des projets de vie, voilà, faire fonder une famille, je ne sais pas, un achat immobilier, déménager quelque part. Mais en tout cas, vous avez trouvé votre partenaire là. Clairement, c'est magnifique. Pour les célibataires, c'est très bien aussi parce que vous allez ressentir cette sensation d'apaisement, ce soulagement, peut-être aussi une sensation de retrouver enfin la bonne personne, mais je ne vais pas m'avancer sur ça parce que c'est pas non plus une carte qui nous parle forcément de durabilité dans le temps. Ça nous parle d'un moment ponctuel qui sera très très agréable, ok, à vivre. Alors peut-être que ça va durer pour certains, mais pour d'autres ce sera vraiment un tout petit moment éphémère, mais n'empêche que ça vaudra la peine d'être vécu. Donc on a une très belle énergie ici pour commencer sur le sentimental. Vous avez également la carte développement spirituel. Donc là on va sortir un petit peu de la sphère de l'amour parce que c'est au-delà de l'amour, c'est une carte qui nous parle vraiment d'une connexion d'âme, une connexion qui va être en lien avec voilà, la spiritualité, peut-être aussi les vies passées si on y croit, ce genre de choses-là. Développement spirituel, ça vous concerne vous, les Capricornes. Donc, durant le printemps, vous allez prendre conscience de quelque chose ou vivre un événement particulier ou bien faire la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous développer spirituellement. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer en vous, mais de manière très intense, très profonde. C'est un changement qui va s'opérer en profondeur et qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension des situations que vous vivez dans votre vie sentimentale. Donc pareil, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez ce que je vous dis à votre situation. Moi, je ne peux pas deviner la vie de tout le monde, vous savez bien comment ça marche. Mais en tout cas, l'énergie qu'il faut retenir ici, c'est quelque chose de spécial que vous allez vivre au printemps et qui va vous aider à grandir au niveau de votre âme,
Au niveau de la compréhension de vos émotions également, j'ai l'impression que vous allez vers un peu plus d'entièreté avec vous-même. Il y a un peu ça. Et je pense que, comme c'est illustré sur la carte, c'est possible que ce développement se fasse accompagné d'une personne, bien qu'il peut aussi être individuel. Je pense que ça peut être une rencontre ou une relation qui sera très riche, vraiment très forte, et qui permettra de se projeter facilement dans l'avenir. On aura peut-être cette sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui nous correspond parfaitement. Bien que le développement spirituel, c'est pas forcément tout ce qui est flamme jumelle, amour éternel. C'est juste une situation que l'univers vous envoie et qui va vous aider à grandir sur le plan spirituel. Donc ça peut même être une séparation, par exemple. Ça peut être quelque chose qui, de toute façon, a une conséquence positive pour vous. Ok ? Donc ça peut se manifester de plein de manières différentes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que durant le printemps, il y a vraiment un événement majeur qui vous attend dans votre vie privée et sentimentale, et ça va être très très beau au final. On va aller voir maintenant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité durant le printemps, avec lesquels il y a le plus de potentiel pour créer une belle histoire. C'est parti. Alors, nous avons les Sagittaires, pour commencer. Et nous avons également les Capricornes, donc votre signe. Donc ça veut dire qu'avec ces 2 signes-là du zodiaque, vous avez quand même beaucoup plus de connexion durant la saison du printemps. Donc ça peut donner lieu à de très belles relations amicales, mais aussi bien sûr amoureuses. Si vous êtes en couple avec l'un de ces 2 signes, ça va plutôt très bien se passer, très belle connexion. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, c'est juste qu'ici vous avez quand même un sacré bonus, particulièrement avec ces 2 signes-là. Alors maintenant, on va aller voir les 2 dernières cartes de ce tirage. On va commencer par celle-ci qui représente votre force durant le printemps, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Alors, vous avez l'As de bâton. Alors, c'est vraiment une carte exceptionnelle, les amis, parce que décidément, ce tirage est plein de bonnes nouvelles. Vous avez ici un cadeau de l'univers. C'est vraiment une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être offert, un hasard de circonstances, le destin, appelez-le comme vous voulez. Mais il y a une situation, c'est vraiment quelque chose qui est très rare, quoi. Donc là, c'est votre force durant le printemps. Ça ne fait que confirmer que durant cette saison, vous allez vivre quelque chose de très beau, de précieux, de rare, et qui va vous permettre de vous sentir mieux quoi, dans votre vie, dans votre peau. Donc là, les amis, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir dans un tirage. Il y a eu un autre signe qu'il a eu d'ailleurs, je ne sais plus lequel, mais vraiment bravo à vous. C'est aussi une carte qui met en avant vos capacités créatives, votre imagination, votre capacité d'adaptation, à toujours trouver des solutions, parce que vous avez un très bon esprit d'analyse, et en fait, votre esprit, c'est votre force. Donc sur la saison du printemps, dans tous les domaines de la vie, vous aurez normalement une très belle façon de voir les choses, quoi, qui va vous aider à toujours trouver des solutions, à vous tirer d'affaire. Et en plus, si vous êtes un petit peu artiste, si vous vous lancez dans des activités créatives, là, vous allez être très inspiré. Vous allez ressentir beaucoup d'énergie. Il y a une forme de connexion très intense avec les énergies qui nous entourent avec cette carte. C'est assez bien illustré d'ailleurs. Et en fait, c'est comme si ici, l'univers mettait à votre disposition tout un tas d'outils, d'événements, de personnes, de situations qui vont vous être utiles. C'est à vous de savoir comment les utiliser. Donc pour résumer les Capricornes, au printemps, vous êtes hyper créatifs, l'univers vous fait un très beau cadeau avec de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc en fait, c'est une carte de chance et d'imagination. On va maintenant révéler la dernière carte. Quel est votre principal défi ou challenge durant le printemps ? Quelle sera votre principale difficulté ? Vous avez eu la carte du jugement, le Sagittaire l'a eu également, dans la même catégorie tout à l'heure. La carte du jugement, c'est une arcane majeure dans le tarot, donc ça présage quand même des énergies très fortes, très intenses. Ça nous parle des événements les plus marquants, les plus importants. La difficulté avec cette carte, c'est le jugement que vous avez sur vous-même ou bien les remarques et les critiques qui sont faites à votre égard. Vous pourriez avoir du mal à les supporter. Il y a peut-être parmi vous des Capricornes qui sont très durs, qui se jugent très sévèrement concernant leurs objectifs, leur mode de vie, leur physique peut-être aussi. Et là, cette carte vous dit qu'il faut totalement abandonner tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous bloque. C'est un travail à faire sur soi et c'est pas facile.
On y voit clairement sur cette carte une jeune sorcière donc qui a l'air très joyeuse et apaisée, elle joue de la flûte, elle est en train de quitter un chemin qui est très sombre pour aller sur un chemin qui est clairement mieux éclairé. C'est un peu cette idée-là, c'est laisser derrière soi ce qui est toxique et négatif pour se diriger vers la lumière. Ça demande peut-être un sacrifice, ça demande peut-être d'accepter à contre-cœur de laisser des personnes ou des choses derrière soi, mais c'est vraiment dans le but de vous alléger, de vous mettre moins la pression, de lâcher prise et enfin d'aller dans la lumière. Donc le travail principal que vous donne cette carte les amis, c'est d'arrêter d'être trop sévère envers vous-même ou envers les autres au niveau de votre jugement et aussi peut-être d'accepter les éventuelles critiques qu'on pourrait faire à votre égard comme des possibilités, de les voir comme des possibilités de voir les choses autrement. Si on vous fait une critique, c'est peut-être parce qu'elle est fondée. Après tout, il faut accepter aussi de se remettre en question. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas dans ce que vous faites ou dans votre attitude, et si quelqu'un vous le fait remarquer et que vous le prenez mal, prêtez quand même une attention particulière à ce qu'on vous dit, parce qu'il y a peut-être quelque chose que là aussi vous pouvez gommer, effacer, changer, refaire. Donc les amis, ça reste un petit travail à faire. Je pense que ça va, c'est pas non plus une carte qui nous parle de drame ou de quelque chose de très lourd, mais n'empêche que si vous souhaitez vous sentir plus léger, si vous souhaitez vraiment être encore plus épanoui que ce que vous apporte ce tirage, il y a quand même le fait d'accepter, de se remettre en question et de laisser des choses derrière soi pour mieux avancer. Ok, faut vraiment vous libérer de ça, vous vous sentirez plus léger et beaucoup plus serein d'esprit. Voilà les Capricornes, ce tirage est maintenant terminé. Non, carrément pas, j'ai oublié une carte, je suis désolée. J'ai oublié une carte pour la partie sentimentale, donc on va terminer là-dessus. J'avais envie de vous donner un petit conseil avec l'oracle de la citadelle, vraiment rattaché au domaine affectif, et j'ai oublié de le faire. Donc c'est parti pour vous les Capricornes. Alors, vous avez la carte du parieur qui nous parle de pertes et de risques. Voici votre message. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Alors, c'est un message intéressant et c'est vrai que je regrette de l'avoir un peu oublié tout à l'heure. On va revenir du coup sur la partie sentimentale. On a vu qu'il y avait de très belles énergies, hein. Franchement, c'est un super tirage. Mais là, on vous dit quand même que vous pourriez aussi vivre une situation durant le printemps où vous n'oserez pas faire des choses par peur de perdre quelqu'un ou une opportunité. Le parieur, c'est quelqu'un qui joue par exemple au jeu d'argent ou au casino, on le voit très bien sur la carte, mais c'est vrai que ça peut être quitte ou double. Et vous n'aimez pas perdre, donc vous n'avez pas envie de risquer quoi que ce soit. Mais on vous dit également que si vous ne prenez aucun risque, les choses n'évolueront pas. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans votre vie sentimentale au printemps, les Capricornes. Il y a probablement une situation qui est amenée à changer, mais ça sera à votre initiative. Ça veut dire que si vous ne faites rien pour changer, si vous ne prenez pas un petit risque mesuré, vous resterez bloqué dans cette situation. Donc il y a peut-être une discussion que vous avez envie d'avoir avec votre partenaire, mais vous avez peur que ça enflamme un petit peu la chose, que ça parte en conflit ou en débat inutile. Et c'est vrai que peut-être que vous vous empêchez de parler d'un sujet qui pourtant vous tient à cœur. Ça peut être un exemple, ça peut être aussi, je ne sais pas, révéler un secret, révéler une vérité à quelqu'un, c'est un risque effectivement parce qu'on ne connaît pas sa réaction, mais voilà, peut-être que la personne peut aussi très bien réagir. En tout cas, le message qu'il faut retenir, c'est que dans votre vie affective, célibataire ou en couple, vous devez oser, vous devez aller de l'avant, pourquoi pas faire des choses inhabituelles, aller vers l'inconnu, peut-être pour expérimenter, mais aussi surtout pour faire avancer une situation qui à vos yeux n'avance plus du tout, ok? Donc j'espère que le message est passé les amis. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, il est très sympa, je pense que votre signe va bien évoluer durant le printemps, il y aura pas mal de choses à vivre. Alors bien sûr, je vous encourage aussi à aller voir votre signe ascendant par exemple, ou lunaire pour avoir un complément d'information. Et en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter, ça permet vraiment de soutenir ma chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également aller voir votre tirage de l'année 2025 dont le lien est en description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau printemps les amis et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.